Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment alterner les écheveaux. C'est une question de Samantha, l'une de mes abonnées, et j'ai décidé de lui répondre par vidéo. Alors nous parlons d'alterner les écheveaux, en particulier pour les laines teintes à la main. Donc ici j'ai des écheveaux de la bien-aimée. On n'aura pas ce souci pour les laines que l'on va acheter dans les grandes firmes. Donc ici par exemple Bergère de France. Avec Bergère de France ou bien les grandes marques, vous aurez une teinture donc, qui est faite par des machines. Et en fait on va parler de bain. Pour le bain, à chaque fois on a un code et il faut simplement avoir des pelotes qui portent le même code. Donc si vous faites une commande en ligne, vous aurez automatiquement des pelotes avec le même code si vous les achetez en lot. Et puis en boutique, il faut faire attention à bien avoir des pelotes du même bain. Pour les écheveaux teints à la main, c'est un petit peu différent parce que le procédé est moins industriel bien entendu. Et on va donc avoir des variations entre les écheveaux. Alors parfois les écheveaux n'ont pas été teints dans la même marmite et c'est ce qui va faire qu'il y aura le plus de variations. Donc ici je vous montre deux pulls différents que j'ai tricotés. Donc le premier est vert, c'est un fil de Madeleine et Philibert qui a été teint à la main. Par contre ici on n'a pas de variation entre les écheveaux. Tout simplement parce que Madeleine et Philibert créent les écheveaux sur commande. Donc j'ai commandé 4 écheveaux et ces 4 écheveaux ont été faits, réalisés dans le même bain exactement. Comme ce sont des écheveaux unis, ici je n'ai pas de variation et c'est vrai qu'avec les fils Madeleine et Philibert, généralement je n'ai jamais eu de variation. Là maintenant je vous montre un pull moutarde. Si vous regardez bien en fait on n'a pas cette unité. On va avoir comme des zones un petit peu différentes. Alors ça se voit essentiellement à la caméra parce que la lumière est plus forte. Moi personnellement je ne le vois pas quand je me regarde dans le miroir, je ne le vois même pas quand je regarde le pull. Par contre j'imagine que peut-être au soleil certaines personnes verraient cette différence. Donc typiquement ici pour mon pull moutarde, j'aurais dû être un peu plus prudente et suivre les conseils que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y a d'autres fils teints à la main pour lesquels c'est très important d'alterner les écheveaux. Ce sont tous les fils à speckle et tous les fils avec de forts contrastes. Donc des fils dans lesquels on a beaucoup de mélange de couleurs. Donc par exemple 3, 4, 5 teintes. Donc généralement pour ces fils-là, vous allez alterner les écheveaux. C'est important pour éviter ce qu'on appelle le pooling. Alors le pooling, qu'est-ce que c'est? Ce sont des zones qui se créent sur un tricot de manière inégale. On va avoir des zones avec beaucoup de speckle et des zones quasi vides de speckle, donc c'est moins joli. Alors que si on alterne les écheveaux, on va avoir une certaine régularité qui va se créer et on évite le pooling. Donc pour ce type de fil, je vous conseille fortement d'alterner les écheveaux pour être satisfaite de votre ouvrage. Alors si vous devez faire un petit projet avec un seul écheveau, si ce sont des chaussettes par exemple, vous pouvez quand même faire des chaussettes sans alterner les écheveaux. Ce qui est plus embêtant bien entendu, c'est pour tout ce qui est vêtements. Les pulls, les t-shirts, les gilets par exemple. Si vous avez peu d'écheveaux, vous pouvez toujours aussi couper en deux les écheveaux pour avoir plus de souplesse. Donc moi ici par exemple, je n'ai finalement, ce sont des fils que je vais tricoter en double. Donc ces deux-ci, celui-ci c'est du mohair, celui-ci c'est de la laine, vont être tricotés en double. Ce sont de très longs fils. Ici on a 1000 mètres. Et donc ces deux-là vont être tricotés ensemble aussi, ce qui équivaut donc à 2 écheveaux uniquement. Donc si vous n'avez que 2 écheveaux, je vous conseille de faire ça, vous divisez en 2 chaque écheveau tout simplement. Alors c'est un petit peu plus embêtant bien entendu, parce que l'intérêt des écheveaux justement c'est d'avoir moins de fils à rentrer, mais pour des fils à speckle par exemple ou très colorés, vous éviterez d'avoir des zones très inégales. Et ce sera d'autant plus joli à la fin. Alors je vais vous présenter par un schéma la logique qui est derrière le fait d'alterner les écheveaux. Donc si je tricotais un pull, donc voilà, je dessine rapidement un pull. Voilà. Quand je vais tricoter mon pull, donc que ce soit à plat ou en circulaire, je vais tricoter des zones les unes après les autres. Donc admettons que ce soit un pull tricoté à plat. Si je le fais par exemple, je tricote la première manche avec un écheveau,
uniquement un écheveau qui est un petit peu plus foncé que les autres, mais de manière très légère. Hein. Quand vous les tenez, les écheveaux, c'est rare que vous voyez la différence. Donc là, il va être un petit peu plus foncé que les autres et on va faire cette manche. Ensuite, vous avez fini cet écheveau, admettons, ou bien il vous en reste un petit bout. Vous allez commencer le devant. Donc il vous reste un petit bout de cet écheveau, donc bien entendu, vous continuez votre tricot avec. Donc ici, on va avoir le bas foncé. Vous arrivez à la fin de votre écheveau, très foncé. Vous en prenez un autre qui est un tout petit peu plus clair, mais bien entendu, comme je le disais, ça ne se voit pas toujours. Et donc ici, on va passer à une autre zone de couleur, un tout petit peu plus clair. Voilà, jusqu'à arriver à la fin de l'écheveau. Et vous reprenez un autre écheveau qui est encore plus clair, puisque vous avez fini cet écheveau-là. Et après, vous finissez la manche, et là, on a un écheveau encore plus clair. Donc vous voyez, en fait, au final, votre pull ne sera pas du tout d'une couleur unie. On va avoir vraiment de forts contrastes. Donc c'est ce qu'on voit sur mon pull motard. Donc finalement, je trouve que c'est bien que je l'ai fait ainsi, comme ça, vous voyez concrètement ce que ça donne. Donc si on alterne les écheveaux, en fait, on va mélanger petit à petit les écheveaux, on va recréer une unité. Alors plus les écheveaux sont uniformes, enfin plus ils se ressemblent les uns les autres et plus c'est facile. Mais c'est vrai que déjà, par exemple, pour les deux manches, admettons qu'on garde le corps comme il est, si j'avais alterné ces deux écheveaux, eh bien j'aurais eu deux manches identiques, j'aurais pu les tricoter avec les mêmes fils et du coup avoir vraiment les deux manches semblables, ce qui serait déjà plus harmonieux. Et pour le corps, si j'alterne tous les écheveaux du corps, je vais avoir quelque chose aussi de plus harmonieux. Quand on a des écheveaux entre les mains, on ne peut pas toujours voir s'ils vont être différents ou pas. C'est vraiment les tricotants qu'on va s'en rendre compte. Alors si vous achetez des écheveaux qui vous semblent différents quand vous les recevez ou quand vous les achetez, si vous avez le choix entre plusieurs écheveaux, ce qui est bien, c'est de les ouvrir pour aussi aller voir l'intérieur. Donc en particulier quand il y a des speckles, vous pouvez, si vous les achetez en boutique, ouvrir les écheveaux comme ça pour bien regarder comment ils sont à l'intérieur. Et vous verrez que parfois il y a vraiment de forts contrastes d'un écheveau à l'autre. Donc à ce moment-là, essayez d'acheter des écheveaux les plus semblables possibles. Donc ici sur ces écheveaux, vous voyez déjà les différences de couleurs. Vous voyez qu'ils ne sont pas parfaitement unis. Et donc là, ça va être aussi important d'alterner les écheveaux pour recréer une certaine unité. Même si c'est joli, bien entendu, tous ces contrastes, c'est fait aussi pour rendre la laine plus vibrante. Donc, vous voyez, le fil teint à la main a de toute façon quelques nuances. Ici, on voit bien les différences du fil lui-même. Donc, on va avoir ce genre de petites différences. On n'aura jamais un tricot complètement uni. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté du fil teint à la main. Mais l'idée, en fait, en alternant les écheveaux, c'est de créer une unité d'ensemble. Et non pas une unité, je veux dire, rang après rang. Donc on aura toujours ces variations, mais on n'aura pas des grosses plaques d'une couleur foncée, puis plus loin, une grosse plaque d'une couleur claire. On va avoir quelque chose de plus unifié sur l'ensemble de l'ouvrage, tout en gardant les variations propres au fil teint à la main. Alors si vos écheveaux sont très différents, vous risquez d'avoir, en les alternant, des micro-rayures. Là, vous voyez, par exemple, ici, on a comme une rayure claire et ici, une rayure un petit peu plus foncée. Alors, plus vos écheveaux seront différents, plus vous risquez d'avoir des micro-rayures différentes. Mais en fait, l'idée d'alterner les écheveaux, c'est de créer une certaine continuité sur le vêtement et pas d'avoir quelque chose d'uni. Donc, ce n'est pas grave si on a des micro-rayures. Au final, elles sont ton sur ton et ça créera quelque chose, un vêtement très joli malgré tout, puisque ce sera en unité sur l'ensemble du vêtement. Donc, personnellement, quand je tricote un pull ou un gilet, j'utilise 5 écheveaux. Donc avec 5 écheveaux, je vais avoir donc A, B, C, D, E. Donc là, je nomme ainsi chacun de mes écheveaux. Donc si je fais par exemple un pull, je sais qu'il me faut un écheveau par manche. Donc sachant ça, moi ce que j'aime faire, c'est avoir 2 écheveaux
qui vont me servir à tricoter les manches. Donc par exemple, je vais sélectionner A et B pour les manches. Et ils ne vont servir que aux manches. S'il m'en reste un peu, je pourrais toujours faire les finitions avec l'un ou l'autre. Les finitions, je veux dire par là, les côtes par exemple, le col, les poignets. Donc là ici, je vais utiliser par exemple A plus B. Alors en fait, vous allez sélectionner les écheveaux pour les manches qui se ressemblent le plus tous les deux. Après, pour l'intérieur du corps, il va nous rester 3 écheveaux. Donc A et B, on les a déjà utilisés. Donc on va utiliser C, D et E. Donc je peux commencer, en gros il va falloir diviser à peu près par 3 la surface du corps. Donc je vais utiliser C et D. Alors C plus D. Donc ici c'est là où on va les couper en deux. Donc on va avoir C plus D. Quand vous êtes arrivé à la fin de D, donc soit vous les coupez en deux, c'est vrai que D vous n'êtes pas tout à fait obligé de le couper en deux puisque vous allez le garder ici. Mais vous allez le tricoter ensuite avec E. Ensuite pareil, E on va le garder, mais on va le tricoter ensuite avec C. Donc à vous de voir si vous coupez en deux vos écheveaux ou bien si vous calculez à peu près au gramme, on n'est pas au gramme près, mais combien il vous en reste pour passer à l'autre zone. Donc toujours, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tous les petits points un peu différents, donc que ce soit au niveau du col, des poignets, etc. Ça, si vous prenez un seul écheveau pour faire toutes les finitions, ça ira très bien, ce n'est pas gênant. Donc par exemple, s'il vous reste un petit peu de laine avec vos écheveaux de manches, vous pouvez faire sans alterner le col en A, les fins de poignet en B et le bas en A aussi par exemple. Alors moi, c'est comme ça que je procède, c'est ce qui me paraît le plus simple. Après, vous pouvez faire aussi autrement si vous sentez que ça risque de faire une trop grosse différence entre les manches et le corps et que ça ne vous convient pas. Vous pouvez très bien alterner les écheveaux sur tout le long du projet. Donc là, par exemple, si je reprends le projet d'un pull, alors ça c'est plus complexe, ça va vous demander de peser votre laine. Donc on va avoir tous les écheveaux, donc A, B, C, D, E. On va alterner. Donc on va avoir par exemple, en fait ce qu'il faut que vous fassiez, c'est aussi que vous fassiez suivre les manches avec les alternances du corps. Donc admettons que pour une manche, il vous faut un écheveau. Donc un écheveau, ça correspond à 300 grammes. Donc vous savez que pour une manche, il vous faut un écheveau, mais vous voulez pas alterner juste 2 écheveaux au niveau des manches. Vous avez peur que ça crée, je ne sais pas moi, trop de contraste au niveau des speckles avec le corps. Donc là, comme on sait qu'il nous faut 300 grammes par manche, on va essayer de récupérer 300 grammes dans chaque écheveau en fait. Chaque écheveau va devoir participer à la manche. Donc on va faire 300 sur 5 et on obtient 60. Ça veut dire que pour l'écheveau A, on va récupérer 60 grammes pour cette manche-là et 60 grammes pour cette manche-là. Donc vous allez bobiner votre écheveau et peser de façon à garder 60 grammes de A pour la manche ici et 60 grammes de A pour la manche ici. Donc il vous restera 180 grammes pour le corps. Et vous faites ça pour chaque écheveau. Comme ça, vous aurez 60 grammes, etc. de chaque écheveau pour faire votre manche. Et ensuite, vous allez procéder comme on a dit tout à l'heure. Par exemple, le haut. Donc ici, par contre, on aura plus de variations. On va avoir A plus B en haut. Ensuite, on va passer à B plus C. Puis C plus D. Puis D plus E. Et on peut finir par E plus A. Ça veut dire qu'à chaque fois, dans chaque combinaison, vous allez utiliser 90 grammes. Là, ici, on a 90 grammes de A. Donc là, vous pouvez couper votre écheveau A. Et on aura ici 90 grammes de B qui s'alterneront avec A. Mais là, vous n'êtes pas obligé de couper puisqu'après, il y a une continuité où on aura 90 grammes de B, 90 grammes de C.
Donc là pareil, il faut peser petit à petit pour ne pas être obligé de couper et d'avoir trop de fil à rentrer. Donc là ça nous fait 5 zones au niveau du corps du pull. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire en sorte que au niveau des manches, on ait la même continuité. Donc par exemple là en haut c'est A plus B. Je vais essayer de le noter ici. A plus B. Et bien ça va l'être aussi pour le début des manches. Puis B plus C. Vous aurez aussi ça. B plus C ici. Et B plus C ici. D'accord? Avec vos petits 60 grammes. Vous divisez de la même façon. Voilà. Donc ça c'est un petit peu plus complexe. Ça peut valoir le coup quand même si vos écheveaux sont très différents. Ça va créer... s'ils sont très différents, ce sera joli parce que ça va se dégrader en quelque sorte ou rester unifié. Donc le résultat sera quand même beaucoup plus joli que si vous faites les manches d'un côté et le corps de l'autre. Alors sur un projet comme un pull ou un gilet, je vous montre maintenant où changer de fil, puisqu'après vous allez, quand vous alternez, vous allez à chaque fois changer de fil. Donc on va éviter de faire en sorte que ce ne soit trop visible. Donc sur un pull en circulaire, c'est là où ce sera un petit peu plus embêtant, parce que sur un ouvrage qui sera cousu ensuite, bien entendu, vous faites vos changements au niveau de la future couture pour que ça reste très joli. Pour les ouvrages circulaires, on ne peut pas faire ça. Donc quand c'est un gilet, si vous aurez des mailles montées ensuite, vous allez pouvoir alterner au niveau de la patte de boutonnage. Mais si c'est un gilet qui se tricote de haut en bas avec la patte de boutonnage inclus, vous allez devoir faire vos changements de fil, donc pour alterner les écheveaux dans des endroits plus discrets. Donc quand on est dans la zone du raglan ici, quand on va alterner les écheveaux, on va le faire à l'arrière de l'épaule, donc à peu près ici. Donc vous voyez là d'ailleurs, moi j'avais changé de fil à ce niveau-là, on voit une petite trace. Mais évidemment c'est beaucoup plus discret si vous le faites à l'arrière de l'épaule. Donc vous allez le faire à peu près dans cette zone. Ensuite, pour ce qui est une fois que vous avez fait le haut du pull, vous allez faire vos changements de fil là sous l'aisselle pour que ce soit discret. Pour ce qui est des manches, vous ferez bien vos changements de fil sous la manche, donc surtout pas au-dessus là. Vous le faites bien ici sous la manche pour que ce soit discret également. Alors bien entendu, la technique fait en sorte que ce soit relativement discret, mais on a toujours des petites marques de toute façon à chaque point particulier. Hein. Par exemple, ici il y a des diminutions, ça se voit quand même, ça reste joli, mais on aura toujours quand même une petite marque si... Alors avec ce petit échantillon, je vous montre comment faire pour le tricot à plat. Pour le tricot à plat, c'est particulièrement simple. On va faire comme si on faisait des rayures en fait. On va tricoter donc un rang endroit avec un fil. On va revenir sur l'envers et ensuite on va passer à l'autre fil. On n'a pas besoin de couper les fils, hein. Les fils vont monter petit à petit. La seule chose, c'est que vous devez faire attention à prendre le bon fil quand vous arrivez ici sur la fin. Donc je vais vous montrer ça. Donc à chaque fois que vous changez de fil, vous êtes sur un rang endroit. Donc là pour commencer mon rang endroit, je veux changer de fil. Donc celui que j'ai utilisé précédemment, il est là. Je ne m'en sers pas. Je pique avec l'autre fil qui est rattaché à sa pelote. Donc je pique et je tricote. Rien de spécial à faire. Je fais un premier rang endroit avec ce fil jusqu'au bout. Voilà, j'arrive à la fin du rang endroit. Je tricote l'avant-dernière maille. La dernière maille, moi je la tricote pas. Et je passe sur l'envers. Et donc là, de toute façon, je n'ai pas le choix, je n'ai que ce fil-là. Et donc je vais faire mon renvers avec ce fil. Et c'est seulement au début du rang endroit suivant que je vais changer de fil. Donc vous faites bien finalement 2 rangs avec chaque fil. Donc en fait vous n'avez rien de particulier à faire, vous changez simplement 2 fils à chaque début de rang endroit sans vous tromper de fil et ça ira très bien. Maintenant je vous montre comment alterner les écheveaux sur un ouvrage circulaire. Donc, alors vous pouvez vous aider d'un nanomarqueur.
Ce n'est pas obligatoire parce que vous verrez bien en fait l'autre fil. Mais si vous voulez vous rassurer, vous pouvez très bien mettre un nanomarqueur qui marquera votre changement de fil. Donc en fait c'est très simple, je vais simplement piquer dans la maille et changer de pelote. Donc comme tout à l'heure, je laisse un petit peu de fil pour pouvoir entrer le fil par la suite. Je passe comme une boucle et je commence à tricoter. Donc une fois le fil en place, je vais tricoter tout un tour, ce qui équivaut à un rang, et je vais donc pouvoir changer de fil tous les rangs ici et non pas tous les 2 rangs, ce qui donnera un aspect encore plus uniforme au tricot, donc c'est pas plus mal, et évitera un tout petit peu plus l'effet micro-rayure. Voilà, j'arrive au niveau du changement de fil, donc là je continue avec le fil avec lequel je tricotais, j'arrive à l'anneau marqueur, et là je sais qu'en fait je vais changer de fil. Donc à partir de là, je reprends l'ancien fil, celui que j'avais laissé, donc il est sur la maille, en dessous de la maille précédant l'anneau marqueur, et je vais tout simplement le prendre sans spécialement croiser les fils pour venir tricoter de nouveau un rang avec lui. Donc à chaque fois que vous changez de fil, en fait, vous allez récupérer le fil qui est avant l'anneau marqueur. Là, vous voyez, on voit celui que je viens de laisser. Donc quand je vais être revenu ici, j'aurai juste à le reprendre en fait, pour tricoter cette maille-là. Donc là, vous voyez, j'y suis de nouveau. Donc je tricote la maille. J'ai l'anneau marqueur là qui a replacé. Donc je le place. Et c'est après l'anneau marqueur que je change de fil. Donc je ne tricote plus avec celui que j'avais en cours, qui est là. Je le laisse tranquille. Je viens piquer dans la maille et je vais venir chercher en dessous, et c'est sous cette maille, le fil qui avait été laissé précédemment. C'est aussi simple que ça, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Je vais tricoter quelques rangs pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez ici en fait ce que ça donne. Là j'ai fait quelques rangs, donc on ne voit strictement rien sur le devant. Et à l'intérieur c'est pareil, on ne voit rien en fait, hein. Il n'y a pas de différence. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est assez facile à faire, surtout avec 2 écheveaux. Je vais vous montrer maintenant comment faire si vous voulez alterner plus d'écheveaux. Donc si vous voulez alterner plus d'écheveaux, ça va être le cas si vos écheveaux sont très très différents. Si par exemple vous avez des écheveaux très nuancés, mais que quand vous les mettez ensemble, vous voyez que la différence est flagrante. Donc par exemple il y en a un très clair, un très foncé, et la couleur de base est limite complètement différente. Par exemple, on va dire qu'il y aurait une couleur de base qui serait gris clair, et puis un autre qui tirerait vraiment sur le bleu marine. Donc là, si c'est le cas, le mieux c'est d'alterner encore plus les écheveaux. Donc ne pas se contenter d'alterner que 2 écheveaux. Et je vais vous montrer comment faire sur mon petit échantillon. Alors, je vous montre comment alterner 3 écheveaux. Donc cette technique là je vous la présente pour 3 écheveaux, mais vous pouvez le faire avec 4-5 écheveaux. Dans ce cas vous pouvez faire prendre tous vos écheveaux et les tricoter ensemble si vous avez envie. En gros vous allez devoir avoir des stops. Moi je vais prendre l'image d'un bus qui s'arrête à des arrêts. Donc si vous avez 3 fils à alterner, vous allez avoir 2 arrêts de bus. Si vous avez 4 fils, il vous faudra 3 arrêts de bus. 5 fils, 4 arrêts de bus. Donc faites cette technique, là ici ce serait par exemple sur les côtés du pull. Vous pouvez, si vraiment vous maîtrisez l'alternance des écheveaux et que comme moi vous n'avez aucune marque, vous allez pouvoir le faire par exemple si vous voulez 4 arrêts de bus, vous allez avoir un marqueur de maille ici, un ici, un ici, un ici. Ça c'est le corps du pull et ça ne se verra pas plus que ça. Donc ici pour 3 écheveaux, en fait je vais, après ce marqueur, je vais introduire un autre écheveau, donc ça va être lui. Hop, et je vais tricoter, donc là ça c'est mon arrêt de bus. J'imagine que le fil que je tricote là c'est le petit bus. Et le petit bus il va s'arrêter au prochain arrêt de bus. Alors, je tricote jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Voilà, j'arrive à mon anneau marqueur, donc le petit bus est arrivé jusqu'à son arrêt de bus. Et donc il va faire une pause ici et c'est son collègue, l'autre bus, qui va prendre le relais.
Donc je vais passer l'anneau marqueur comme tout à l'heure et prendre donc l'autre fil ici. Et donc ce petit bus il va aller jusqu'au prochain anneau marqueur et faire une pause à l'anneau marqueur. Et en faisant ça, en fait, vous allez alterner avec les 3 écheveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez à chaque fois avoir une rayure de chaque écheveau, ce qui va là aussi rajouter de la continuité dans votre ouvrage. Et donc, je le répète, mais plus vos fils sont différents et plus en fait il faut alterner de nombreux écheveaux ensemble. Je tricote jusqu'à l'anneau marqueur et puis une fois arrivé à l'anneau marqueur je vais passer à l'autre fil. Donc voilà, mon bus s'arrête ici, je passe l'anneau marqueur et je prends le bus qui attendait en dessous, donc le fil qui attendait en dessous. Hop, et je tricote. Alors n'hésitez pas à tirer sur les fils, mais globalement ça va se passer aussi bien que ce que je vous ai montré tout à l'heure puisque c'est la même technique. Je vous montre avec un schéma la logique derrière cette manière de faire. Donc si vous avez 3 fils à alterner, vous prenez 2 anneaux marqueurs, un de chaque côté, et vous allez donc tricoter d'abord avec le fil 1, puis tricoter avec le fil 2 qui fait des petites croix. Arrivé ici, vous pouvez introduire le fil 3 qui fait, admettons, des petits points. Il s'arrête ici et on va continuer avec le fil qui était dessous, donc les petits traits. Il s'arrête ici, on va continuer avec le fil qui était dessous, donc les petites croix. Donc vous voyez là, j'ai mes 3 fils, mes 3 rayures qui arrivent dans cette partie. Là, je vais continuer avec le fil qui était dessous, symbolisé par les petits points. Puis je continue avec le fil dessous, les petits traits, ainsi de suite. Donc vous voyez là, les rayures vont s'alterner. Donc pour 2 anneaux marqueurs, j'ai 3 fils différents. Si vous voulez alterner 5 écheveaux par exemple, moi il me faudrait ça pour mes pulls. Eh bien, je vais devoir avoir 4 anneaux marqueurs. Donc là, vous essayez de les mettre de manière symétrique, bien entendu. Et vous pouvez laisser quelques mailles ici pour les côtés, pour que ce soit quand même assez joli. Mais vous allez sans doute avoir une marque à chaque fois là, sur les devants et sur le dos du coup. Vous pouvez rapprocher un maximum ici si vous voulez. Alors, donc là, je vais avoir mon fil 1, ici un fil 2, ici un fil 3, et ici un fil 4, ça va être détiré. Donc j'introduis ici mon 5e fil qui va être des petits ronds. Je m'arrête ici, je continue avec le fil qu'il y avait dessous, des petits traits. Je continue avec le fil dessous, des petits points. Je continue avec le fil dessous, des petites croix. Et ainsi de suite. Je continue avec le fil dessous, j'ai les petits tirets. Le fil dessous, ce sont les petits ronds. Et donc là, pareil, je vais avoir mes 5 rayures en fait qui vont apparaître petit à petit. Donc ici, c'est pour 5 fils différents. Donc à chaque fois, il vous faut simplement un anneau marqueur de moins que le nombre de fils que vous avez prévu d'alterner. Alors je vous cache pas que c'est un peu compliqué d'alterner 5 écheveaux. C'est le genre d'ouvrage qu'on ne promène pas partout. Mais bon, c'est pas pire que du jacquard, hein, ou c'est pas pire qu'un pull avec des rayures multicolores. Alors pour les fils à speckle ou les fils avec beaucoup de nuances, qui sont différents les uns des autres, et vous le voyez à l'œil nu, ça peut être intéressant d'utiliser cette technique sur l'ensemble du pull. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur la science complexe de l'alternance des écheveaux. J'espère que cette vidéo était suffisamment claire et qu'elle vous permettra d'utiliser vos jolis écheveaux
en vous sentant serein et en réussissant votre projet. Si jamais vous voyez qu'il y a des différences au final, bon bah c'est pas non plus la fin du monde, hein. Moi mon pull moutarde je l'ai vu grâce à la vidéo que j'aurais dû alterner les échevaux, mais honnêtement je l'avais même pas vu à l'œil nu. Et en fait c'est un pull que je vais continuer à porter, hein. Je vais pas m'arrêter à ça. Dans l'idéal on essaie de faire au mieux et puis après dans le concret on fait comme on peut, et puis le tout c'est d'être quand même satisfait de son ouvrage, surtout que parfois ces échevaux ont un coût. Autant soigner un maximum l'alternance des échevaux pour être satisfait au final. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma communauté, vous trouverez un lien dans la description. Vous aurez aussi des liens vers des challenges gratuits qui vous permettent d'apprendre les bases du tricot ou bien d'apprendre à faire de jolies finitions. Et bien entendu, pour me soutenir et pour continuer à suivre le blog tricot, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et bon tricot!